Bonjour à toutes et à tous. Muriel Robin et la violence faite aux femmes. C'est une très bonne chose que Muriel Robin soutienne cette juste cause. Depuis de nombreuses années, j'ai beaucoup médité sur le sujet et je me suis exprimé pour dire ce que je pense de la violence, quelle que soit sa forme et quelles que soient les victimes. Malheureusement, ou heureusement, la lutte contre ce fléau n'est pas un problème de budget. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de conscience. C'est un problème de justice. Nous aurons beau multiplier par 10 ou par 100 les crédits alloués pour lutter contre la violence faite aux femmes, nous n'aurons pas beaucoup avancé d'ici un an ou deux. Si Emmanuel Macron lâche du lest financièrement, il aura calmé la colère légitime des femmes. Mais le problème ne sera pas résolu pour autant. Ce sera, comme d'habitude, de l'argent caché, mal utilisé, car l'État aura une fois de plus acheté le silence sans résoudre rapidement le problème. En effet, le problème est beaucoup plus profond. C'est un problème de mentalité, de niveau de conscience, de justice. En effet, c'est la justice qu'il faut changer. Le niveau de corruption de la justice est tel qu'il est urgent d'effectuer de très très profondes réformes sur la manière dont la justice fonctionne. J'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer à ce sujet dans le livre « Une mascarade de justice ». Dans ce livre, je donne toutes les preuves de ce que j'affirme. Cela va vraiment très loin. Cela va beaucoup plus loin qu'un simple laxisme. Il s'agit d'une véritable complicité d'une grande majorité de cette élite qui nous dirige au niveau de l'État et au niveau de la magistrature. Un exemple parmi tant d'autres. La quasi-totalité des plaintes ne sont pas suivies d'effet. Moi-même, j'ai porté plainte à 3 reprises pour la première fois de ma vie, entre autres parce que des gens malveillants se sont introduits sur le site internet de ma petite maison d'édition et ils l'ont détruit. Lorsque je suis allé déposer plainte au commissariat, on m'a reçu très gentiment et on m'a dit que je n'étais pas le seul. Je croyais naïvement en l'action efficace de la police et de la justice. J'avais donné toutes les coordonnées très utiles à la police afin que les responsables de ce viol de site internet soient interpellés et condamnés. Voilà presque un an et je n'ai aucune nouvelle ni de la police ni de la justice. Et pourtant, j'ai rappelé à plusieurs reprises, aucune nouvelle. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, confirme en quelque sorte ce que je signale depuis quelques bonnes années. Il laisse entendre que cette politique menée depuis de nombreuses années a pour conséquence qu'il est maintenant tout bonnement trop tard. Et que la confrontation violente entre les différentes communautés ne fera que s'exacerber. Il y a quelques années de cela, je vais vous donner un autre exemple, une de mes consultantes a été harcelée quotidiennement pendant de nombreux mois sans que la police intervienne. Cette femme, d'origine maghrébine, très courageuse, très travailleuse, avait pris un petit commerce, une petite supérette, et elle se débrouillait toute seule, sans l'aide de personne. Un homme a commencé à la harceler. Elle a fini par déposer plainte, et même ceci à plusieurs reprises. La police n'est pas intervenue. Cet homme, n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, a tout fait pour qu'elle perde sa clientèle. Au bout d'une dizaine de mois,
elle n'avait plus un seul client. Elle a dû vendre son petit commerce et elle s'est retrouvée endettée jusqu'au cou. Le vrai problème est donc bien plus profond. La justice est devenue une véritable mascarade. On fait semblant, on dit qu'on va faire, et on ne fait que des simulacres. La solution est pourtant très simple. Tout simplement une justice pour tous, une justice active, sans compromission, une justice faite quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa communauté. Cette quasi-absence de justice laisse la place aux prédateurs, aux manipulateurs, aux profiteurs, aux agresseurs, à ceux, tout bonnement, qui ont compris aussi qu'il fallait oser et ne pas hésiter à hurler haut et fort ce que l'on veut obtenir de l'État, en prenant bien soin, bien sûr, de former un groupe de militants déterminés. C'est ainsi que chacun est poussé à faire de plus en plus justice lui-même, entre autres en utilisant la justice pour obtenir le dessus sur les autres. C'est ce que l'on appelle communément l'instrumentalisation de la justice. Cela pousse les communautés dominantes et actives à chercher à obtenir le maximum d'avantages, bien souvent au détriment de ceux qui ne sont pas en communauté et qui subissent sans rien dire et sans rien faire. Les communautés de blancs, de noirs, de telle ou telle religion, chrétienne, musulmane, juive, etc., communautés homosexuelles, communautés de défense des femmes, toutes ces communautés cherchent éperdument à obtenir le maximum de satisfaction et on ne peut que les comprendre. Puisque l'État se désintéresse de plus en plus des problèmes des citoyens. Il est plus qu'évident que le problème de la violence faite aux femmes est extrêmement grave. Et les changements devraient être obtenus dans les mois qui viennent et non pas dans les 10 ou 15 ans ou 20 ans. Car ce n'est pas une question encore de budget. L'argent, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le problème. Il y a déjà des lois qui sanctionnent toute violence, quelle qu'elle soit, par les gestes ou par les paroles. Et ceci, que la victime soit un homme ou une femme. Il est bon que Muriel Robin intervienne, mais il ne faut surtout pas oublier que le problème est très profond. Il faudrait déjà, au minimum, sanctionner tout policier qui n'enregistre pas immédiatement une plainte, quelle qu'elle soit, et sanctionner aussi tout magistrat, tout procureur, tout responsable qui n'applique pas immédiatement et rapidement la procédure permettant, tout bonnement, à la justice de se faire. Une femme qui porte plainte doit être aidée immédiatement par la police et non pas par une association, car elle doit pouvoir quitter le domicile conjugal sous la protection de l'État et de sa police, jusqu'à ce que justice soit complètement faite. Il n'est pas normal que la police, donc l'État, laisse une femme ou un homme, victime de violence, revenir tranquillement chez eux alors que cette femme ou cet homme ont été violentés. Un service d'accueil doit être mis en place en attendant que la vérité, que la preuve soit faite et que la séparation puisse être faite dans de bonnes conditions de justice et d'équité pour chacun. Eh bien,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à cliquer sur j'aime juste au-dessous et à vous abonner afin de ne pas louper mes prochaines vidéos. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets quelques liens, comme d'habitude, ci-dessous, et vous y trouverez en plus des informations qui pourront vous paraître utiles, entre autres la page résolution de problèmes. Et bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez me soutenir en vous rendant sur mon blog et en vous y abonnant. Je serai heureux aussi de recevoir votre point de vue sur les questions que j'aborde dans les vidéos. Chers amis, encore merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.